Salut, c'est Huguette Interprète. Voici les 5 actus numéro 1. Hier, plus de 300 000 personnes ont manifesté à l'occasion de la Journée des droits des hommes. Plusieurs associations doministes ont appelé à lutter contre le matriarcat et faire avancer leurs droits face à une propagation de discours anti-hommes. On fait vraiment des manifs pour tout. Entre hommes, on doit se soutenir. Je connais une asso, les hommes d'abord. N'hésitez pas à la rejoindre. Quelques dates clés sur l'évolution des droits des hommes. 2004, les hommes obtiennent le droit de vote. 2013, les hommes peuvent faire du vélo à 2 roues sans être accompagnés d'une femme. 2016, les hommes ont obtenu le droit de porter des pantalons. Faisons respecter nos droits. À quand la journée du droit des femmes ? Actu numéro 2. En France, le harcèlement de rue ne cesse d'augmenter. 86% des hommes déclarent en avoir été victimes. Des milliers d'infractions enregistrées qui n'aident pas à calmer le sentiment d'insécurité. 27% des hommes renoncent à sortir seuls de chez eux par peur. L'organisme Les Hommes contre le harcèlement de rue a lancé une campagne de sensibilisation en détaillant des solutions telles que l'imitation de cris de poule, lancés de manière extravagante ou parler une autre langue. Le lien de la vidéo est en description. Courage à vous les gars. Vas-y, un compliment dans la rue et c'est la fin du monde. Actu numéro 3. De nouvelles études confirment qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau des hommes et des femmes. De quoi bousculer les clichés qui circulent encore à ce sujet et qui ont parfois été relayés par des études peu rigoureuses. Oui, le cerveau des femmes est plus gros, mais ça n'a aucun impact sur l'intelligence. On ne peut donc pas dire que les femmes sont naturellement douées en maths ou qu'elles ont un meilleur sens de l'orientation. Moi, j'observe que le cerveau des hommes ne leur permet pas de faire un créneau. De toute façon, l'homme est fait pour rester à la maison. Merci de rétablir la vérité et les clichés, c'est JPP. Ah oui, mais alors pourquoi toutes les PDG sont des femmes ? Actu numéro 4. Selon un récent sondage, sur 1800 salariés, 48% craignent de subir des discriminations à l'embauche. Les témoignages en ce sens se multiplient sur les réseaux sociaux, comme celui de Louis-Édouard, 25 ans. J'ai envoyé plus de 800 candidatures, je n'ai eu que 2 entretiens. J'ai dû changer mon nom et mon adresse car j'habite dans le 16e à Paris. Des associations spécialisées comme Il Rêve soutiennent les hommes dans le monde de l'entreprise. Ne lâche rien, tu finiras par trouver. Il ne faut pas toujours accuser le système. Courage est dans la même situation. Actu numéro 5. Des émeutes sont survenues ce matin à l'EHPAD des Pissenlits. Une trentaine de femmes âgées, très violentes, ont saccagé les lieux. Armées de feux d'artifice, elles ont tenté d'écraser le personnel avec leurs fauteuils roulants. Les fauteuses de troubles revendiquent la fin du couvre-feu. Un compromis n'a pas encore été trouvé et les seniors squattent l'institution. Votez bien pour les prochaines élections. Mais que fait la police ? Encore et toujours les mêmes. Toujours les vieilles qui cassent. Vous trouvez ça absurde ? La réalité l'est, à quelques détails près. Soyons attentifs à nos biais, aux stéréotypes et aux préjugés, pour que l'actualité ne vire pas aux clichés.